Il y a quelque temps déjà en arrière, un homme m'a jeté à la figure cette remarque: « J'en ai assez d'entendre parler de l'amour de Dieu. » Alors vous comprenez qu'une telle remarque demandait quelques explications. Et lorsque j'ai entendu ce que cet homme avait à dire, j'avoue que je pouvais être d'accord avec un certain nombre de choses qu'il avait présentées. C'est vrai que tout le monde parle de l'amour de Dieu, et quand on y réfléchit, on peut comprendre facilement que certaines de nos manières par lesquelles on parle de l'amour de Dieu sont des insultes à l'amour de Dieu. Tout le monde parle de l'amour de Dieu. Tout le monde parle de l'amour de Dieu parce que c'est un sujet très sécuritaire, on ne risque rien, tout le monde est d'accord. On parle de l'amour de Dieu parce que on ne veut pas parler de ce qui fâche. On va parler de l'amour de Dieu parce que, en réalité, on pense à ce Dieu qui aime tout le monde, qui ne juge personne. On pense au Jésus du Nouveau Testament parce que vous avez entendu dire que le Dieu de l'Ancien Testament, il est méchant. Le bon Jésus du Nouveau, c'est lui qui nous aime. Et en fait, on oublie que cette phrase « Je t'aime d'un amour éternel », c'est une phrase qui est dans l'Ancien Testament. Que le psaume 23, c'est aussi un psaume de l'Ancien Testament. Et on oublie également que l'histoire d'Ananias et Saphira est une histoire du Nouveau Testament. Alors on parle de l'amour de Dieu, on en parle de façon un peu particulière parce qu'avec le temps, on a développé des formules et on répète les formules. Et souvent, ces formules deviennent vides et creuses parce qu'elles correspondent à des habitudes et on répète ces choses par habitude. D'ailleurs, on parle de l'amour de Dieu dans la louange, dans certains milieux chrétiens, et vous avez remarqué comment ces moments de louange sont devenus des spectacles de théâtre, de musique, où on va répéter une espèce de mantra évangélique qui va prendre la place de la parole de Dieu. Alors, en réalité, quand est-ce la dernière fois que nous avons été émerveillés par l'amour de Dieu, comme si on le découvrait pour la première fois? Redécouvrir l'amour de Dieu de manière à ce que notre cœur ressente cet émerveillement, cette reconnaissance, cette adoration, cette admiration devant l'amour immense de Dieu. Quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on avait vécu ça? Et encore une fois, je ne suis pas ici en train de faire la publicité pour le mysticisme du Moyen-Âge qui aujourd'hui prend des formes résurgentes qui sont aussi dangereuses pour le christianisme. Non, non, je parle de ce moment où on admire l'amour de Dieu, où on reste bouche bée, on reste silencieux au lieu d'être bruyant, dans l'admiration de ce que Dieu fait pour moi, dans l'émerveillement, dans l'adoration de Dieu. C'est un peu comme, vous savez, ces vieilles photos qui ont été jaunies par le temps, qui ont perdu leur couleur, qui ont perdu même leur valeur, et souvent dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos cultes. L'amour de Dieu ressemble à cette photo décolorée. Et bien entendu, on n'arrivera pas non plus à parler de l'amour de Dieu comme il convient, tant que nous n'aurons pas, nous, redécouvert notre premier amour pour Dieu. Sinon, ça va sonner faux et on risque d'entendre quelqu'un qui nous dit « Je ne veux plus entendre parler de l'amour de Dieu ». En tout cas, pas de cette manière-là. Alors aujourd'hui, j'aimerais essayer de redonner un peu de couleur à cette vieille photo décolorée par le temps, au travers des Écritures, au travers de ce que la Bible me donne. Comment est-ce que je peux retrouver ce premier amour comme si je le découvrais pour la première fois? Redonner cette couleur, cette valeur, cette beauté à cette vieille photo décolorée. J'aimerais le faire pour essayer de restaurer en moi ce premier amour dont j'ai besoin pour parler de l'amour de Dieu de la bonne manière. Au travers des Écritures. Et les Écritures sont riches. Vous savez, on parle de l'amour de Dieu, mais Dieu n'est pas seulement amour, Dieu est en fait humour aussi. Et la façon dont Dieu agit dans notre vie est souvent marquée par beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. Pensez par exemple au livre de la Genèse. On n'a pas besoin de lire
beaucoup de chapitres dans le livre de la Genèse avant de se rendre compte que Dieu veut absolument constituer un peuple à part pour lui, un peuple spécial. Et Abraham va être le premier de cette longue lignée, et Dieu lui a fait la promesse que sa postérité serait aussi nombreuse que le sable de la mer et aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Seulement, sa femme Sarah est stérile. Et on découvre une chose très curieuse, c'est que Dieu, qui veut constituer un peuple aussi nombreux que ce qu'il a promis à Abraham, va utiliser, pour constituer ce peuple, des femmes stériles. À commencer par Sarah. Et j'entendais une fois un prédicateur qui disait « Sarah est la première femme qui va payer sa consultation prénatale chez un gynécologue avec son chèque de retraite. » Et c'est pas la dernière, il y en aura d'autres. Il y en aura en tout cas une autre dans le Nouveau Testament. Sarah est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, et non seulement ça, mais pour bien montrer que s'il en a un, ce sera un vrai miracle, elle est aussi beaucoup trop âgée. Le texte de la Genèse, chapitre 16 et chapitre 17, nous rappelle ça. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'elle se mette à sourire quand l'ange lui annonce qu'elle va avoir un enfant. Ça, c'était une bonne blague pour elle. Et pourtant, il va naître. Seulement, vous savez, quand nous lisons les Écritures, et je repense au texte de la Genèse dont nous parlons maintenant, nous lisons quelques versets, nous lisons quelques chapitres, et ça prend quelques instants pour nous. Mais souvent, ces versets, ces chapitres couvrent des années dans l'histoire réelle de ces personnages bibliques. Si bien que, quand on lit au chapitre 12, la première fois où Dieu va faire cette promesse à Abraham, qui va lui donner une postérité nombreuse, chapitre 12, il va se passer 25 ans avant que Isaac naisse. 25 ans. C'est une longue gestation, ça, hein? 25 ans. Et je comprends que Abraham a essayé de trouver le moyen que ça prenne un petit peu moins de temps. Il a, sur l'instigation de Sarah, utilisé sa servante, qui, elle, n'était pas stérile. Mais 25 ans d'attente. Et ces 25 ans d'attente sont, je crois, extrêmement symptomatiques. C'est difficile pour nous de nous mettre dans les chaussures d'Abraham et d'Isaac, qui reçoivent une promesse et qui attendent 25 ans pour qu'elle se réalise. Et cette longue attente qui a dû paraître une éternité pour eux est à l'image de ce temps qui passe et qui est extrêmement long. Entre Genèse 3.15 où on reçoit la promesse que Dieu va utiliser quelqu'un pour délivrer l'humanité du péché, et le moment où, effectivement, le bébé miracle, Jésus, va naître, 4000 ans plus tard. Une longue attente. Une attente qui paraît infinie pour ceux qui connaissent la promesse. Le moment où Isaac va naître va être cette joie extraordinaire pour cette famille parce que sans l'intervention directe de Dieu, pas de bébé. Et cette longue attente est une image des 1800 ans qui vont s'étendre encore après la naissance d'Isaac jusqu'à la naissance de Jésus. Isaac est une image. Une image bien pâle parce que c'est un humain, mais une image de ce bébé miracle que sera Jésus. Et bien entendu, cette image se poursuit dans le sacrifice d'Abraham. Ce sacrifice que Abraham va faire de son fils Isaac. Et Dieu va lui dire, ne te trompe pas, Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, c'est lui que je voudrais que tu ailles sacrifier. Un test de foi que j'arrive pas à imaginer. Heureusement que j'étais pas dans les chaussures d'Abraham. Je ne sais pas si j'aurais fait ça. Ce sacrifice que Dieu va arrêter au dernier moment est une image de ce sacrifice que le Seigneur veut faire pour sauver l'humanité, sauver chacun d'entre nous, par un bébé miracle. Et encore, ce peuple immense que Dieu veut constituer commence pas avec 20 bébés, commence avec
un bébé, un seul. Et l'histoire va continuer. L'histoire va continuer et Isaac va se marier avec la belle Rebecca. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, au verset 21, il nous est dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. » L'histoire continue. Et Dieu va répondre à la prière d'Isaac. Il va donner à sa femme 2 bébés. 2 bébés miracles. Et sur ces 2 bébés miracles, il n'y en a encore qu'un seul qui va servir à constituer le peuple que Dieu veut se constituer depuis l'époque d'Abraham. Pas 25, un. Jacob. Et Jacob, l'histoire continue, au chapitre 29 de la Genèse, il nous est dit que Jacob va épouser Léa et que Léa n'est pas féconde. Il nous est dit dans le même chapitre que Rachel est stérile. L'humour de Dieu, je vais constituer, dit Dieu, un peuple immense, avec des femmes stériles pour que vous compreniez bien que ce peuple ne sera constitué que par mon action spécifique, directe, dans l'humanité. Des femmes stériles pour constituer un peuple. Et dans l'histoire de Jacob, on a quelque chose d'intéressant parce que ces 2 femmes stériles vont avoir des enfants finalement, des enfants miracles. Mais il ne va pas y avoir que des enfants miracles dans cette famille-là, parce que Jacob va avoir des enfants avec la servante de Léa et va avoir des enfants avec la servante de Rachel. Donc on va avoir ce début de ce peuple constitué par des enfants de la foi et puis par des enfants des œuvres. Et ça, c'est une image encore de la manière dont ce peuple hébreu va vivre, parfois par la foi et souvent par les œuvres. Mais Dieu essaye de faire comprendre que, de toute façon, ces enfants miracles, ce peuple qu'il constitue, ne peut exister que parce que Dieu intervient pour que ces enfants naissent miraculeusement par son intervention. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a 7 femmes stériles dans l'Ancien Testament. 7 femmes stériles qui vont toutes avoir des enfants. Mais chacun de ces enfants représente une caractéristique bien précise de l'enfant miracle que Jésus va être bien plus tard. C'est déjà un message que nous avons, qu'on peut retrouver sur YouTube sous le titre « Les naissances impossibles ». Et sans rentrer encore dans ce sujet-là, j'aimerais prendre simplement un exemple. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, il est question de cette histoire qui nous est rapportée et qui concerne une femme sunamite, de la ville de Sunem. Cette femme et son mari sont très hospitaliers, ils vont recevoir le prophète Élisée à de nombreuses reprises, lui et son serviteur, et ils vont même construire une petite chambre, une chambre haute, pour le prophète, en haut de la maison. Et Élisée va trouver là un lieu de repos qu'il aime beaucoup. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que cette femme n'a pas d'enfant, ce qui est désastreux pour eux. Alors, Élisée va prier, et cette femme va avoir un fils. Et nous avons du mal à imaginer, nous, dans notre culture, ce que peut représenter la venue d'un enfant miracle dans une famille qui n'a pas d'enfant, d'un fils en plus. La joie de cette famille. Et puis, cet enfant encore jeune va mourir. Et cette femme va aller rencontrer Élisée et lui transmettre sa frustration et lui dit « Mais enfin, et ce sont mes mots, à quoi ça sert que tu m'aies donné de la part de Dieu cette joie d'avoir un enfant si maintenant Dieu me le reprend ?» Et vous vous souvenez comment l'histoire continue? Élisée va prier et cet enfant va ressusciter. Cet enfant-là, dont nous ne connaissons pas le nom, est une image du ressuscité. Jésus, notre Sauveur, qui va mourir jeune, dans des circonstances que vous connaissez par l'Évangile, mais qui va aussi ressusciter. Et c'est là ce qui fait toute la valeur du ministère de Jésus, c'est qu'il est vivant aujourd'hui.
Il y a donc derrière ces histoires de femmes stériles une histoire merveilleuse qui nous rapproche toujours de l'histoire de Jésus. Maintenant, l'histoire continue. Et vous allez me dire, dans le Nouveau Testament, on ne peut pas dire que Marie soit une femme stérile. Et j'en conviens. Marie n'est pas une femme stérile, mais quand l'ange vient lui annoncer qu'elle va avoir un enfant, elle dit clairement, c'est pas possible, je ne peux pas avoir d'enfant. Ce à quoi l'ange va répondre, dans Luc chapitre 1, rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie va dire, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Extraordinaire comme réponse. Mais cette histoire nous montre à quel point Dieu veut encore ici utiliser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, on va mettre stérile entre guillemets, pour souligner l'origine de cet enfant Jésus. Et je crois qu'il est important qu'on lise ce texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er. Au verset 35, il est dit « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Fils de Dieu. Et on le comprend bien dans la situation particulière où cette femme qui ne peut pas avoir d'enfant va en avoir un par l'action précise de Dieu en elle. Mais c'est exactement la même chose qui s'est passée avec les enfants précédents dans l'Ancien Testament. C'est exactement la même chose. Il ne viendra peut-être pas du ciel, mais ce sera une intervention directe de la part de Dieu. Et encore une fois, si on a vu dans les histoires précédentes que Dieu a épargné Abraham dans le sacrifice qu'il lui avait demandé de faire, sacrifier son fils, Isaac, ça ne va pas être tout à fait la même chose quand il concerne Jésus lui-même. Et je vous propose de regarder ce texte dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains au chapitre 8, verset 32. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a épargné Isaac, il n'a pas épargné Jésus. Parce que le sacrifice d'Isaac n'aurait pu servir à sauver personne. Mais le sacrifice de Jésus est là pour sauver tous ceux qui croient en lui. La croix va être par conséquent cette manifestation suprême de l'amour de Dieu pour sauver tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Le bébé miracle. Maintenant, l'histoire des bébés miracles ne s'arrête pas là, l'histoire continue. Parce qu'il y a encore, dans le Nouveau Testament, une femme stérile. Et j'aimerais lire à propos de cette femme stérile dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47. Il est écrit ceci. « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et vous vous souvenez que dans les Écritures, la femme représente le peuple de Dieu, le peuple hébreu dans l'Ancien Testament et le peuple, l'Église, dans le Nouveau Testament. L'Église est représentée par une femme et ce texte nous dit que Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés parce que l'Église ne peut pas produire d'enfants. Elle est une femme stérile, elle aussi. Elle ne peut que recevoir les enfants que Dieu va lui donner parce que ce sont tous des enfants miracles. Autrement dit, si nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel et que nous faisons partie de l'Église, nous sommes aussi tous, en particulier chacun pour nous, un enfant miracle, un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Mais vous le comprenez, cette fois-ci, on ne le dit pas dans un sens de parabole, d'image, d'allégorie. C'est pratiquement littéral. Parce que chacun de ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel et qui sont ajoutés à l'Église sont devenus des enfants de Dieu.
Vous connaissez ce texte, on va le regarder dans l'épître de Paul à Galates, au chapitre 3, au verset 26. Paul écrit ceci. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Quand on parle du Fils de Dieu, on pense immédiatement à Jésus. Le Fils de Dieu, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure. Mais dans ce passage-ci, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il n'est pas question de Jésus, il est question de nous. Vous êtes tous fils de Dieu, fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous qui avez été baptisés en Christ. Autrement dit, tous ces bébés miracles de l'Ancien Testament servent à nous faire comprendre que nous sommes aujourd'hui des bébés miracles de la même sorte, de la même nature. Nous sommes des enfants miracles et par conséquent, Dieu veut nous appeler fils de Dieu, filles de Dieu, ses enfants. Et je comprends à partir de ce moment-là que quand on parle de bébé miracle, on parle véritablement de miracles dans notre vie à nous et nous pouvons tous témoigner qu'à un moment donné, Dieu est intervenu d'une façon particulière pour nous amener à lui, nous attirer à lui, nous faire comprendre comment Jésus nous sauve et nous faire accepter Jésus comme son sauveur, à cause, justement, de son immense amour. Et tout cela, c'est une nouvelle naissance. Regardez avec moi ce texte dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, où il y a cette expression très courte, très simple, de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. » Et c'est effectivement ce que nous sommes, parce que le baptême va être l'image de cette nouvelle naissance d'un bébé miracle qui va être maintenant fils de Dieu, fille de Dieu. Alors, mes amis, si vous avez oublié, vous qui êtes père de famille, comment ça se passe, demandez à votre femme, elle va vous rappeler comment les choses se passent. Mais quand un bébé naît, il sort de l'eau. Et le baptême, c'est exactement la même chose. Quand on vit cette expérience de la nouvelle naissance, on sort de l'eau, ayant été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature, parce que ce baptême que nous vivons est en fait une référence à la création. Genèse chapitre 1, où vous vous souvenez, il est dit qu'en réalité, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, où on a dans le texte de la création le Saint-Esprit et l'eau. Et de cette eau va jaillir la création, la réorganisation du monde que va faire Dieu au moment où, dans Genèse 1 et 2, on nous explique comment Dieu va le faire par sa parole. Autrement dit, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, et cette fois-ci pas dans un sens de parabole, d'image, de comparaison. C'est quasiment littéral, et notre statut de fils et filles de Dieu ressemble très fort à celui de Jésus, parce que nous sommes aussi des enfants miracles. Nous sommes aussi les enfants d'une femme stérile, nous sommes aussi des enfants que Dieu va donner à la femme stérile qui est l'Église. Et dans ce sens particulier, nous sommes en train de redécouvrir, au travers de cette situation presque humoristique des femmes stériles de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous sommes en train de redécouvrir l'immensité de l'amour de Dieu, qui, pour nous sauver, veut vraiment que nous comprenions que nous sommes pour lui des enfants. Et vous vous en souvenez quand les disciples vont demander à Jésus « Enseigne-nous à prier », Jésus va leur dire « Eh bien, vous direz ceci, Notre Père qui est aux cieux. » Et nous le comprenons souvent comme une image, parce que l'amour de Dieu, c'est comme l'amour d'un père qui aime ses enfants. Oui, j'en conviens. Mais je découvre au travers du texte biblique que pour Dieu, c'est plus qu'une image. C'est une réalité.
la réalité d'un miracle qui ne serait jamais arrivé, ni pour les enfants des femmes stériles de l'Ancien, ni pour les enfants de la femme stérile du Nouveau, si Dieu n'était pas intervenu d'une façon directe, précise, pour que ce miracle arrive. Nous sommes donc tous ces enfants miracles que Dieu a lui-même engendrés. Maintenant, l'histoire continue. On a commencé dans la Genèse, et il faudra qu'on aille jusque dans l'Apocalypse, vous comprenez? Et dans l'Apocalypse, on va retrouver cette femme stérile, on va retrouver l'Église, on va retrouver l'Église fidèle. Et Dieu va lui donner, au fur et à mesure du temps, des enfants miracles, les uns après les autres. C'est une femme fidèle, c'est une femme stérile, c'est une femme qui a des enfants miracles, les enfants de la foi. Mais il y a aussi dans l'Apocalypse une autre femme. Elle s'appelle Babylone. Et elle a des filles, elle a des enfants. Mais ce ne sont pas des enfants miracles, ceux-là. Elle les a eus avec ses amants, nous dit le texte. Il y a donc dans l'Apocalypse les enfants miracles de la foi et les enfants des œuvres. Et quand Jésus revient, c'est pour chercher les enfants miracles. Ces enfants que lui-même a créés pour qu'ils soient sauvés. Dans ce sens-là, je retrouve ici une image particulièrement forte de l'amour de Dieu, où je réalise que Dieu m'appelle son fils et sa fille d'une manière quasi littérale, parce qu'il y a derrière cela un miracle pour chacun d'entre nous. Nous sommes finalement tout autant des enfants miracles que les enfants miracles de ces femmes stériles de l'Ancien Testament. En découvrant cet amour de Dieu, en tout cas, la manière dont cet amour de Dieu s'exprime envers nous. Je sens renaître en moi le premier amour que j'ai vécu il y a peut-être longtemps et qui s'est estompé avec le temps, avec les habitudes, avec les formules, et qui fait que cette photo dont on parlait tout à l'heure est un peu jaunie avec le temps. Je retrouve une photo pleine de couleurs. La photo, l'image d'un Dieu que je n'arrive pas à voir, mais que je vois au travers de tous ces miracles dont nous sommes les fruits. Et dans ce sens-là, je me souviens de ce texte qui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, au chapitre 3 et au verset 1er, où il s'exclame en disant « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et en lisant ce texte maintenant, après notre réflexion, ce texte prend une allure différente. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et Jean continue, et nous le sommes. Alors quand je redécouvre cet amour de Dieu, quand je revois au travers de la parole de Dieu comment Dieu me regarde, alors je sens monter en moi cet émerveillement, cette admiration, cette adoration. Et je sens aussi monter en moi cette prière, et qui prend maintenant un sens vraiment différent. Quand je m'élève à Dieu et je lui dis « Abba, Père ». Envoie notre grand frère Jésus, qu'il revienne bientôt, pour nous emmener à la maison, et que nous puissions enfin voir ta face.